Yo, donc c'est le tournoi cocktail d'hier. Je vais essayer de faire des vidéos assez courtes, assez rapides, qui reprennent un tournoi entier. J'ai mis un filtre qui fait qu'on voit que les mains où j'ai gagné ou perdu au-dessus de 3 blindes et demi. Donc c'est-à-dire au moins un raise payé avec un conti bet ou l'inverse ou un tribet, enfin un truc comme ça. Et go. Donc bon, au début j'ai 12 tablés, donc il doit y avoir des mains qui se sont jouées rapidement, des mains dont je me rappelle pas. Tribet, ok. Là, le mec mine raise. Donc, quand il mine raise, bon, bah, c'est soit qu'il a quelque chose qui l'intéresse, genre un bonas, ou un brelan, ou une quinte, mais bon, quand même pas, j'espère pas. Et ensuite, bah, la turn, le pot fait 8K, on a tous les deux à peu près 15, donc deux fois le pot. Je pense pas que ça soit une très bonne idée de le laisser miser parce que sur son raise, il y a, à part les mains, que j'ai dit, mais franchement, ça ressemble pas à grand chose un raise comme ça, et je pense pas que, je pense que dans l'optique où il a un as ou une main bonne, il vaut mieux miser assez peu cher. Et dans l'optique où il a rien, bah, c'est pareil. Je préfère que si jamais il a envie de bluffer, que ça lui prenne son tapis plutôt que ça lui prenne 3000. Euh, Même si ça peut peut-être le dissuader. Mais du coup, pour moi, ici, c'est vraiment le move parfait de mettre une petite somme à la turn plutôt que de checker. Évidemment, ce genre de tournoi, j'ai quasiment totalement supprimé ma range de squeeze et tout avec des mains autres qu'en value, genre ici. Après flop sur plusieurs tournois, plusieurs spots, plusieurs parties de cash game même, ça serait un raise évident. Là, vraiment sur des tables comme ça, je vous rappelle que c'est un 5 euros. Donc on va vraiment pas du tout faire les malins. On trouve un tirage pareil debout qui devient une des nuts à la turn. Donc on fait un raise. Donc ici globalement on va être payé par soit les cœurs, soit une paire bonne, plutôt bonne, comme par exemple quelqu'un qui aurait eu 8 et 9 qui vient de faire top pair, quelqu'un qui aurait eu ou alors les paires qui avaient un gut shot comme 6-7, 6-7, 5-7, ce genre de choses. Donc là, river c'est un as. Euh, donc il y a quelques cas où il a deux paires maintenant avec un as, mais c'est assez rare. Où il y a aussi quelques cas par contre plus courants où il a l'as de cœur avec un autre cœur. Et puis il y a beaucoup de cas où il a une main qui est un peu fébrile, comme je disais à mon goût, une paire de 3, une paire de 7, un 6 et 7, un truc comme ça. Du coup, vu que le pot fait 9K et qu'on a 15, je préfère essayer d'exploiter les fois où il aura trouvé une bonne river en mettant tapis, en overbettant, et il fold quasiment instantanément, donc je pense pas que j'ai raté beaucoup de value. Donc on va quand même jouer les boutons. Et puis bon, après, sur ce flop Jack 10-10, Queen, machin, y a pas de raison de faire autre chose que de checker.
Je vous cache pas que c'est un tournoi avec 5000 joueurs et que je finis dans les 30 premiers, donc bon, évidemment, il y a eu énormément de super mains. Et c'est pour ça que c'est assez cool aussi à les regarder, parce que c'est plus intéressant de bien rentabiliser des bonnes mains que de faire 2 heures de vidéo où j'ai 18 bébés, où j'hésite à folder à 7 alors que j'aurais shove à 8, quoi. Donc vraiment, pas se level sur l'excising, mettre fort. On est vraiment en value, il y a plein de cas où vous verrez que ils font tellement de trucs bizarres qu'il y a on va rarement gâcher de la value en misant fort. Je me suis fait un nouveau bouton en fait pour ces tournois pour ces donkaments, on va dire, pour ces tournois pas chers. Avant j'avais 40%, 60% dans les sizing. Je faisais beaucoup de conti bet à 40%, ce qui est à peu près pareil évidemment que mettre la moitié du pot ou 2 tiers du pot sur la plupart des fields corrects. Mais sur ce genre de field, je me suis fait un nouveau bouton qui est 55%, 53%, je sais pas, un peu plus que la moitié du pot, qui me paraît être mieux à utiliser en standard, à être utilisé de la même manière, mais c'est juste parce que vu qu'on va jouer 80% en value, autant, autant mettre assez cher. C'est un détail, mais je pense que ça change pas mal de choses sur une session avec 15 tournois comme ça. Donc là, on colle un tapis, on perd contre valet dame. Donc il y a aussi le fait que de jouer pas mal de tables, ça fait que ça pousse aussi à prendre des lignes assez simples. Même si de toute manière, par exemple ici, quelqu'un qui a 6 et 8 ou 2 cœurs, il va juste essayer d'avoir la meilleure main et du coup, envisager un check raise contre ce genre de main ici, c'est complètement con parce que quasiment tous les joueurs vont tout simplement check behind et essayer de gagner le coup avec la river. Donc mieux vaut, une fois de plus, mieux vaut miser, je pense, value, protéger, plutôt que d'essayer de trap pour gagner un peu plus, même si c'est une bonne, une bonne idée techniquement parlant. Donc là, en chat contre As-Roi, enfin, on trouve un bon setup contre As-Roi. Donc du coup, ce gros rush là du début avec plein de premium et qui se rentabilise tout et tout, ça nous a permis de commencer un peu à jouer vraiment, parce qu'on s'est un peu lancé, on a 75K et les autres ont encore une moyenne qui doit être 25-30. Alors là, je sais pas si vous avez vu quand même le sizing du gars, qui raise à 6000, qui a 35 bébés et qui raise à 6 bébés. On prend le flip.
Donc vraiment tout se passe bien. Bon évidemment quand on voit 6 bébés on se doute qu'il a un petit quelque chose mais... Donc contre une fois de plus, hein, contre des joueurs weak. Pas... Pas ce level mais dans aucun des sens. C'est-à-dire... Bon là pour l'instant il n'y a rien à signaler. Du coup ouais dans un cas comme ça je pense vraiment qu'il a quelque chose comme un truc de merde, genre une paire, une paire ou éventuellement à la turn, une paire et un tirage turn et un tirage quinte. Mais du coup, ou même peut-être deux paires, 5-7, des trucs un peu bizarres. Mais du coup, vraiment, faut pas, je pense, faut pas avoir peur des cœurs. C'est des joueurs hyper passifs, lui c'est un joueur hyper passif. Du coup, là, quand on met 14 000, c'est un peu beaucoup 14 000. Je pense que là, en revoyant la main, je mettrais mieux genre 9 500. Et 9 500 aussi pour éventuellement faire payer un, je sais pas, un roi 10 qui hésiterait. Euh, et, et évidemment, par contre, être très au courant que jamais il va tourner une main en bluff ici et que si jamais il shove, ça sera, on a perdu. Donc être rigoureux dans ouais, autant dans le fait de miser que dans le fait de pas payer si relance. C'est vraiment en fait, c'est des bet fold qui sont d'une évidence qui fait qu'il n'y a même pas possibilité de se level, même pour quelqu'un qui aime se level comme moi, qui aime tout le temps trouver n'importe quelle excuse pour faire ce que j'ai envie. Là, on peut pas, quoi, vraiment. Encore un flop assez fabuleux parce que toute la main de merde touche hyper bien ce flop. Tout en étant crush par ma main. Là c'est pareil, hein, quasiment toutes ces mains, tous ces une paire plus que de shots vont payer. Ouais, ou juste ces tirages. Alors là c'est une main assez drôle parce que le mec a foldé, après avoir mis deux barrels ridicules, il fold même, donc j'ai même pas besoin de montrer ma main. Là, la turn, je pense que les deux options se valent. On a un as qui nous donne, qui améliore pas mal notre équité, et qui, et qui, je pense, dans ce genre de cas, est vraiment une carte hyper polarisée. C'est soit une carte qui va lui plaire énormément, soit une carte qui va pas lui plaire du tout. Il peut avoir des choses comme, je sais pas moi, un 4, roi 4, des trucs insensés. Il peut avoir paire de 5 qui foldera pas, je pense, mais paire de 6 peut-être qu'il folderait. Il peut avoir des trucs comme ça. Mais après, le problème, c'est qu'il va sûrement coller avec. S'il a un 7, il va continuer de coller. S'il a un As, et il y en a quand même des As, tous les As 3, As 5 qui sont ici, As 2, As 4, il- ça me gâcherait quand même pas mal mon équité s'il raisait. Et vu que ça m'en amène aussi, je préférais check. En revoyant la main, je suis pas hyper convaincu. Je sais pas, mais bon, d'une manière générale, je choisissais plutôt la prudence quand je pouvais. Donc là, il y a un joueur qui shove 10 bébés. Euh, Vu qu'il y a un petit peu de dead money, je le prends. Je prends le spot. Sur le moment, j'avais des stats que je regardais beaucoup parce que me donner une petite idée.
Mais là, je me rappelle pas. Donc en fait, ouais, il y a Miarital qui est vraiment un énorme affiche et il y a le mec qui est en big blind enfin, qui s'il shove, ça fera que Malox pourra pas shove après le PFR. Et, euh, et comme on sait qu'en plus Malox a une grosse main, vu qu'il relance un LOL sizing, et que Miarital est un énorme fiche, je pense qu'il faut payer, je pense que c'est un peu close, mais c'est pas très beau au niveau OP et tout, mais bon, voilà, on met 6K dans un pot qui en fait déjà 30. Je pense que ici aussi, je pense que c'est close. Je pense que ça devrait être un call vu comment on est parti. Ça devrait être un call puisque le short peut pas nous faire chier et Malox, le PFR n'a pas de main. Il aurait quand il bet 100% de ses paires dessus et tout. Euh, et en plus, Miarital est un fiche passif qui montre de l'intérêt dans la main, donc qui montre de l'intérêt dans la main et qui nous laisse une cote énorme. Après, cela dit, on a quand même juste un gutshot et deux overpairs et deux overcards. Mais là, je pense que c'est probablement un call. Je sais pas. C'est sûrement close aussi, on s'en fout. Mais donc là, on relance pour jouer contre Miarital, qui, est, qui sera OP et qui va coller 100%. Et le run-out est suffisamment dégueu, on a suffisamment mis assez peu d'argent dans le pot pour folder. Donc toujours la même histoire, hein. Donc là, j'essaye de prendre le pot directement avec l'as de carreau, l'as de pique, en plus. Apparemment, je me suis fait plaisir. Bon, là, je check la turn pour contrôler le pot pour lui, on va dire. Moi, j'en bats les couilles, hein, là, je pense que j'ai vraiment tout le temps la gagne, mais j'ai vraiment envie qu'il ait pas trop peur et que je sais que ça sera pas possible de le stack off un, s'il a un 9, même bon, et ça me paraît trop rare qu'il ait une moins bonne dame. Donc bon, je préfère delay la value quitte à en perdre un peu, mais à coup sûr.
coup sûr d'en prendre au moins un petit peu. Donc là, contre une grosse Calling Station, pareil, hein, c'est la norme pour moi dans ce genre de tournoi de mettre deux beaux value sur 3 avec une deuxième paire, même au mauvais kicker. Surtout contre Jakur, là, Jakur 77 qui est une énorme Calling Station. Et qui du coup je crois fait un bluff. Ouais non je sais pas, ou peut-être un. Je sais pas trop ce qu'il fait. Il l'a fait instantanément à la river, mais la river est tombée en même temps que son tapis, c'était assez impressionnant, je me souviens de ce truc. Je me suis fait la réflexion que peu importe sa main, ça serait étonnant, et en effet. Donc ce coup est vraiment énorme et nous lance de ouf. Parce que là on passe du coup au 500K, on doit être bientôt payé je pense. Ce qui change rien parce que même les mecs qui jouent des parties à 50 centimes ou à 1 euro, il y en a plein. Ils s'en foutent, ils sont pas du tout peur de la bulle, il y a aucun effet bulle. Enfin, sur ce genre de tournoi, c'est pas du tout le cas. Il y a un effet à la fin, oh putain, on va peut-être gagner vraiment de l'argent, qui fait qu'ils ont un peu peur, mais pas du tout à la bulle. Braveheart qui était un joueur tight, très tight même, et qui avait pas bougé du tout depuis, et donc voilà, j'ai pas du tout envie de perdre plus de jetons que ça. Je colle préflop parce qu'il a clickback, j'ai trop de bonnes cotes, et qui risque d'être assez facile à jouer. Mais après, je compte pas du tout l'outplay, surtout sur un pot dont je me fous un peu, qui peut vite dégénérer. Et en plus, ce qu'il y a de cool aussi, c'est que j'ai très envie de voir sa main en fait, parce que j'ai très envie d'avoir un peu plus d'infos sur ce joueur qui, contrairement aux autres, était un peu plus mystérieux. On a El Maestro là qui joue absolument rien, donc même quand il aura 3 bébés, il va continuer à folder tout. Monsieur Impassible qui est assez impassible, et les deux autres là, je sais plus, Tam Game a l'air à peu près normal, genre plutôt mauvais règles, mes règles. Et en tout cas tight, on va dire tight, qui connaît à peu près les mains qui sont bonnes et les mains qui sont pas bonnes, et qui les joue mal. Et Make 85, je m'en rappelle plus. Donc cette main, elle est assez étonnante. Le mec a 27 bébés, un truc comme ça. Et, euh, et dans l'état d'esprit dans lequel je suis, ça serait plus... Avec paire de 7, c'est un fold. Avec paire de 8, c'est vraiment une énorme hésitation. Et avec paire de 9, c'est une grosse hésitation. Parce que, euh, parce que ça veut tellement rien dire que d'un côté, j'ai du mal à imaginer qu'il fasse ça avec rien juste pour prendre ce qu'il y a au milieu. D'un côté, j'ai du mal à imaginer qu'il gâche une main, qu'il gâche une grosse main. Euh, Après, dans sa range de mains fortes, il y a surtout As-Roi, As-Dame que les joueurs comme ça n'aiment pas jouer. Il y a parfois quelques fois de paire de 10 pour la même raison. Et paire de valet des fois. Mais sur un tournoi quand même qui est si fichi, si peu cher et tout, je pense que je pense que même en étant très conservateur et avoir une politique de conservation de stack
très prudente. On peut pas folder ici, même pour 30 bébés. Et on n'a même pas besoin de chatter puisqu'il avait pas grand chose. Bah ici on est obligé de payer 100 dans 218. Donc impassible, c'est le joueur qui aura les mains qui correspondent le plus à ce qu'on peut à peu près attendre d'un joueur qui a 15 ou 25 bébés. Si trimette ou s'il shove. Là j'ai écrasé un peu la table, j'ai soupçonné Time Game de Minrace pour info, parce que je faisais ça à peu près tout le temps, avec toutes ses mains, mais bon voilà, je préfère aussi lui lâcher, même si j'y croyais pas. Sip Sip, un nouveau joueur qui arrive à la table. Pareil, sur un tour et demi, il a l'air ready. Il a l'air plutôt bon, plutôt normal. Il sait ce qu'il fait, il a envie de profiter des autres un peu de la même manière que moi. Du coup je le teste avec un trivet light au début de son apparition à la table. C'est assez important, je pense, mentalement aussi, parce que c'est la première fois depuis le début qu'il y a un mec qui me couvre à la table. Alors que j'avais l'impression d'être le chip idéal du tournoi, quasiment, tellement que je montais des jetons assez facilement. Euh, on a changé de table, même si on a récupéré Monsieur Impassible et Braveheart. Ou alors c'est les autres, je sais pas, il y a Billy Bob, Mukong et Sip Sip qui sont arrivés. Et mais là je suis un peu surpris de revoir cette main, j'aime pas le. Je pense que c'est mieux de tribet, ensuite de call et ensuite de fold bien sûr. Euh, je pense que j'ai dû me dire qu'il avait il avait l'air un peu reg, un peu chaud, qu'il avait envie un peu de jouer. Je venais juste de tribet 2 mains ou 3 mains avant. Et j'ai dû me sentir pas la force de tribet fold s'il était tenté, et peut-être des signes qui seraient tentés, je sais pas. Après, je pense que c'est pas si horrible que ça dans ce genre de tournoi, dans ce genre de tournoi avec ce, ce setup de joueurs et de jetons et de fiches. Je pense que c'est pas mal avec du recul. Ça correspond à peu près à la stratégie globale que j'avais hier. Même si c'est un peu bizarre à voir quand même. Donc là, je trouve un peu de résistance dans les spots qui marchaient si bien avant. Donc je perds pas mal. Et Rasta 46, donc qu'on a vu qui arrivait et qui avait l'air très impressionnable, on va dire. Du coup, moi aussi, je tente ma chance. Ici, on a quoi? On a 40, on a moins de 20 bébés, on a 17 bébés. Je pense que je mets un peu cher. Je pense que je mets un peu cher et qu'un check est préférable de toute manière. Après, une fois de plus, à chaud, j'ai tellement dans l'aspect
agressif et j'ai conti-bet quasiment 100%. J'ai récemment, là, dans les 4 ou 5 mains qu'on a vu, j'ai conti-bet pour abandonner après. Donc je commençais un petit peu à avoir une image de joueur un petit peu mécanique, un peu systématique. Sur un flop comme ça, il y a aussi, je pense que à chaud, j'ai dû me dire que si jamais il y en a un qui avait n'importe quoi, il s'en sortirait pas. Et que je préférais prendre le risque de profiter un petit peu de cet acharnement qui semblait en passe d'être démantelé depuis les dernières mains ratées. Un peu dommage quand même. Malgré tout, je suis pas convaincu par moi-même. Alors là, je continue pas parce que j'ai beaucoup de cartes qui vont me plaire à la turn et en plus, j'ai pas du tout envie de. J'ai peut-être la gagne en plus. Et, euh, et c'est un flop qui pourrait l'exciter un petit peu éventuellement. Et puis je suis en position. Par contre, ce qui est embêtant, c'est que la turn, c'est la carte qu'on a le plus envie de voir depuis notre naissance. Et là, ça va être assez compliqué à jouer parce qu'il met 125 000, donc le pot fait déjà 400 000, il a 550. Donc bon, on va pas s'emmerder. Et on va lui proposer l'addition, mais non. Euh, donc Sip Sip, le règle entre guillemets, enfin le meilleur joueur de la table, vient de perdre un coup important, il se retrouve avec 11 blindes, et du coup je décide de l'isoler avec paire de 6. En cas où il shove, donc je paye, la paire de 7, c'est dommage, ça nous met assez mal, 516k. 516k. Oh, on se retrouve avec 8 blindes. On va avoir perdu quelques pots où on n'a pas pu faire de tapis. Donc là, je fais tapis sur As de suited. C'est un peu chiant parce qu'il y a le chip leader qui est arrivé, qui est en big blind et qui va me coller assez light. Mais puis As 2, c'est bon. Finalement, c'est Sip Sip qui shove avec As 3 et que je fourre. Donc on revient à combien on a. Et donc là, on se retrouve avec 30 bébés. Non, 25 bébés. Et Daddy Zero qui vient d'arriver, qui a limpé au bouton. Tiens, j'hésite à tenter de prendre le coup. Là on va quand même essayer de se battre sur la plupart des petits coups, vu notre stack. Et là, c'est assez important parce que c'est assez important ce qui se passe. Il mine raise, donc bon, on va coller bien sûr, et il monte les as. Donc ça sera important pour la suite. J'essaye de prendre les blindes et de jouer un petit peu avec moins de 20 bébés parce que la table est très passive. Flavie est extrêmement passif. Daddy il a tout limpé, il a limpé, on a vu une paire d'as même, et en fait il limpait quasiment toutes ses mains. Milchak est très agressif, mais une fois qu'il a foldé, on est sur une table où il n'y a que moi qui relance, qui mise en fait.
Donc là c'est pareil, hein, il va jamais tourner de main en bluff et il faudrait vraiment qu'il ait absolument rien pour bluffer. Je pense qu'il bluffera rarement Flavie. Parce qu'il était vraiment hyper prudent, il est peureux et surtout très passif. Donc on repasse à 24 BB. Et là, il se passe quelque chose de très étonnant. Flavie mise 100. C'est la première fois qu'il mise depuis qu'on se connaît. Et, et donc là, je me dis qu'il n'y a pas beaucoup de mains avec lesquelles il va faire ça. Il y a des petits as et, et des tirages couleurs. Et éventuellement, mais même ça m'étonnerait qu'il ait des bluffs, entre guillemets, ou des block bets avec QJ ou comme ça. Je pense vraiment qu'il peut avoir quasiment que des petits as ou éventuellement roi dame et les couleurs et les tirages couleurs. Après, il est tellement bizarre qu'il peut même avoir roi 9 par exemple et avoir peur d'avoir perdu, essayer d'aller voir la fin pas chère. C'est vraiment dans cet état d'esprit qu'il est. Donc face à ça, on a vraiment tout intérêt à relancer. On est plutôt content. Et du coup, la turn donne la couleur. Et là, il mise. Il mise 400, ce qui fait qu'il lui resterait 600 dans 2 millions. Donc en gros, il a envie d'aller à tapis. Et c'est là que par rapport à la dynamique et au profil du mec, j'ai préféré folder, tout simplement. Parce que ça me semblait beaucoup plus intéressant de garder 17 bébés que d'avoir peut-être une fois sur 5 ou une fois même sur 2, en fait, la gagne de ce pot. Je pense vraiment pas que je l'ai une fois sur 2. Je comprends vraiment rien, mais c'est la seule fois qu'il a fait ça et il le refera pas non plus après, donc je sais pas. Sur le moment, j'ai plus pris ça comme un côté encourageant en termes de solidité, et j'ai pris ça comme un truc cool. Suivi de juste la pause. Je reviens de la pause, je suis pas trop dedans. Flavicole, limp, daddy limp en position aussi. Et on trouve un flop qui ne nous intéresse pas du tout. Toujours pas. Là c'est quand même assez sec et du coup je suis tenté de prendre un stab pour gagner le pot ici. Mais il y a beaucoup trop de tirages par rapport au style de jeu des deux joueurs qui vont me coller. Et je me sens pas la bêtise et l'humeur spurie d'en mettre 3 en espérant qu'ils aient juste raté sans savoir trop. Et ce que je fais par contre river, je fais un montant que je juge impressionnant, assez fort, assez cher. Ce qui en fait est complètement con parce qu'ils en ont rien à foutre. Donc Flavie se couche très vite. Et Daddy min raise. Donc comme on a... La seule fois qu'on a vu ça, il avait les as, c'était un value. Il était tout à l'heure, c'était il y a quelques temps. On remarque aussi qu'on a quasiment aucune fold equity puisqu'il a... On a juste 1 million de plus que sa mise. Et donc c'est une main dommage où on s'en sort normalement avec 13 BB pour continuer, mais c'est là où on doit décider, on a décidé autrement. Parce que j'ai instantanément fait ce tapis absolument stupide qui me surprend beaucoup. Et voilà. Ben voilà, ben merci bien. Et puis c'était pas très intéressant dans l'ensemble, mais c'était comme ça que ça s'est passé.